Tous, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série où on passe en revue tous les pilotes de la saison 2019 de Formule 1 et aujourd'hui on passe à Nico Hülkenberg. Alors pour cette vidéo je vais faire comme Pierre Gasly, c'est-à-dire que je vais passer en revue aussi la formule de promotion puisqu'il fait ses tests en même temps que les formules de promotion. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Donc en 2007, il participe à la F3 européenne, donc la F3 Euro Series chez ASM Formula 3, qui sera l'ancien nom de Hard Grand Prix, qui est le nom actuel de l'écurie, où il s'impose à 4 reprises et finit troisième au championnat. Donc plutôt bonne saison pour l'Allemand. Et donc fin d'année 2007, il effectue ses premiers tours en F1 au volant d'une Williams Toyota sur le circuit espagnol de Jerez. Puis quelques jours plus tard, il est confirmé comme pilote essayeur de l'écurie britannique. 2008, parallèlement avec ses essais chez Williams, il reste en F3 Euro Series avec Hart cette fois-ci. Donc comme je vous le disais, c'est le successeur de ASM. Pas faire référence avec l'AS Monaco évidemment. Il connaît une saison compliquée, mais il domine le championnat ensuite avant de remporter le titre et d'intégrer donc le championnat de GP2, donc actuellement F2, donc GP2 AGA Series pardon, en 2009. Donc 2009, il connaît juste un seul rival au championnat, Romain Grosjean. En gros, en fait, la plupart des pilotes qui sont passés par la GP2 ont eu un voire deux adversaires limite à se battre pour le titre, quoi. Comme par exemple Van Dorn a eu, Van Dorn lui il a pissé sur le championnat en GP2, Leclerc fait pareil en F2. Russell avec Norris et Albon, etc. Mais il remportera quand même la GP2 pour sa première année. Donc il rejoint certains pilotes comme Hamilton, comme Palmer, comme Glock, comme Rosberg, comme Van Dorn a gagné la GP2 dans sa première année. J'y arrivé. À deux courses de la fin, donc devant le franco-suisse. Et maintenant on va parler de ses débuts en Formule 1, puisqu'il, oui, il a commencé en F1 en 2010 chez Williams. Moi qui pensais qu'il avait commencé en 2012, bien avant de jouer à F1 2010. Non, Hülkenberg pardon, a bien commencé en 2010 avec comme coéquipier le vétéran brésilien Rubens Barrichello. Son début de saison a été quand même difficile, avec malgré quand même une P5 en qualif en Malaisie, qui parvient à convertir à son premier point, donc 10ème place. Puis au fil de la saison, il progresse et vient même à se qualifier régulièrement dans le top 10. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Hülkenberg. Après un nouveau point à Silverstone, il obtient son meilleur résultat en Hongrie en rapportant 8 points pour l'écurie britannique, donc 6ème place. Et là, Grand Prix du Brésil, vous connaissez la chanson, il réalise sa première pole position de sa carrière, sa seule et potentiellement sa seule pole position de sa carrière, puisque ça m'étonnerait qu'il en fasse une autre. Et encore, on va dire qu'Hülkenberg en a profité de la piste qui a séché pour sortir au bon moment. Et donc, décrocher la pole, c'était comme Force India, Racing Point, lors de leur premier Grand Prix en Belgique 2018, où ils étaient qualifiés respectivement 3 et 4. Mais à cause malheureusement d'une voiture assez mauvaise, il finira P8. Bon, il fait quand même les points. Et Hülkenberg ne sera pas reconduit l'année suivante. Donc ça veut dire qu'il fera une année de transition chez Force India. On en reparlera. Donc 2010 c'est une pole, 4 DNF et donc il finit 14ème avec 22 points. Sachant que son coéquipier je crois finit 10ème avec une cinquantaine de points. Donc pour une première saison plutôt correcte. Donc ensuite comme je vous le disais, 2011 il est donc pilote essayeur chez Force India. Donc Force India qui avait aligné un line-up composé de l'écossais Paul Di Resta et de l'allemand Adrian Sutil.
Il effectuera donc 14 séances d'essais libres en remplaçant donc son compatriote avant d'être titulaire en 2012 aux côtés donc de Di Resta. Putain, excusez-moi, j'ai oublié de désactiver les notifs donc bon. Bref, il abandonne donc dès le premier tour suite à un accrochage en Australie, mais il parvient à se rattraper en deuxième partie de saison parce que la première partie c'était pas trop ça. Il parvient donc à finir quatrième en Belgique, donc qui est sa meilleure performance de toute sa carrière, hein, parce que vous savez qu'il a fait aucun podium. Et après, pardon, et après 15 courses, il est 14e avec 37 points. Donc ce qui est mieux que l'année passée. Fin octobre, il est donc officialisé chez Sauber. Donc il aura comme coéquipier mexicain Esteban Gutiérrez pour 2013. Et lors de la dernière épreuve, il mène pour la première fois un Grand Prix avant de bêtement s'accrocher avec Lewis Hamilton et donc écope d'une pénalité qui le fera terminer 5ème. Donc 2011 c'est un meilleur tour, 3 DNF et donc il finira 11ème avec 63 points. Ensuite 2013 il fait un petit passage chez Sauber, donc il a remplacé Sergio Pérez parti chez McLaren et donc retrouve Gutiérrez. Et la Sauber, donc c'était la C32 à l'époque, semble moins performante que sa devancière la C31. Il parvient néanmoins à finir 8ème en Malaisie puis 10ème en Chine, avant de connaître 5 courses en dents de scie où il ne finira pas dans les points. Il renoue avec les points en finissant 10ème en Grande-Bretagne et en Allemagne, puis il profite des évolutions de la Sauber pour finir 5ème en Italie, 9ème à Singapour, 4ème en Corée et 6ème au Japon, où les deux Sauber parvenaient à finir dans les points, puisque Gutiérrez avait fini juste derrière lui en 7ème place. D'ailleurs, il a marqué les seuls points de sa carrière en F1. Mais cela ne s'arrête pas là. Même si Sauber est en proie à de gros problèmes financiers, il parvient à finir 6ème aux USA, puis 8ème au Brésil. Donc pour l'instant, il fait sa meilleure saison de sa carrière, puisque c'est 2 DNF et finit donc 10ème avec 51 points, quand je crois Gutiérrez a dû finir 16ème avec 6 points, je crois. Ensuite, 2014, il retourne à la maison, puisqu'il décide donc de retourner dans l'écurie indienne, écurie qu'il avait donc quitté en 2012, et retrouve un autre Mexicain comme coéquipier, Checo Pérez, Sergio bien sûr. Début de saison bonne, malgré tout avec une 6ème place en Australie et une 5ème place en Malaisie et à Bahreïn. Donc après seulement 3 courses, il est 3ème au championnat. Évidemment, cela ne va pas durer, mais il fait quand même une bonne saison dans l'ensemble. Il finit 6ème en Chine avant de finir 10ème en Espagne et 5ème à Monaco. Mais après une série de 10 entrées dans les points consécutives, la suite fut moins convaincante avec, je crois, une ou deux entrées dans les points, même trois, en deuxième partie de saison. Donc voilà. Mais il réalise quand même sa meilleure perf au championnat puisqu'il finit 9ème avec 96 points et 2 DNF. Ensuite, 2015, donc même équipe, même coéquipier, mais pas la même voiture, hein, puisque la VJM 8 semble moins performante que sa devancière, donc la VJM 7, hein, dans l'ordre des choses. Et il connaît une saison plutôt compliquée, puisqu'après 6 courses, il n'a connu qu'une seule entrée dans les points, et pointe pour l'instant à la 13ème place au championnat. Néanmoins, il décide de faire les 24 heures du Mans donc avec Porsche, et il les remporte. Il remporte donc les 24 heures du Mans, donc plutôt bon lot de consolation pour Nico. Et la suite, elle fut moins rose, parce qu'on va dire qu'avant, justement, d'avoir gagné le 24 heures du Mans, il était devant Pérez, puis bien devant. Et à partir, néanmoins, de l'Autriche, il a commencé à se faire petit à petit rattraper, jusqu'à finir par se faire battre. Donc malheureusement, il n'a pas concrétisé son début de saison. Donc en Grande-Bretagne, il finit 7ème. Mais en Hongrie, au 41e tour, dans la ligne droite des stands, enfin dans la ligne droite qui mène au premier virage, il perd soudainement son aileron avant. Donc il trace tout droit et percute assez violemment le mur. Heureusement, il n'a pas été blessé.
Mais malheureusement, il connaît un abandon. Il réintègre donc les points en Italie avec une 7ème place, mais il connaît un nouvel abandon 2 semaines plus tard à Singapour, puisqu'il s'accroche avec Massa. Donc pour vous dire, Massa venait à peine de s'arrêter au stand, Hülkenberg s'était déjà arrêté. Et bah c'était à deux de front, donc Massa qui prenait la voie des stands, Hülkenberg qui prenait la, la piste normale. Et au moment, donc Hülkenberg extérieur, Massa à l'intérieur, Hülkenberg a un peu trop fermé la porte sur Massa. Donc Massa obligé de heurter Hülkenberg qui a un peu volé et atterri dans le mur. Donc abandonne avec un aileron avant qui était pas droit. Et donc recule de 3 places au Japon, qui parvient quand même à finir 6ème. Il connaîtra son 5ème abandon aux États-Unis après un contact avec Ricciardo. Il s'accroche avec son futur coéquipier 4 ans plus tard, donc belle image. Mais finit quand même 7ème à Abu Dhabi. 2015, c'est 5 DNF et il finit 10ème avec 58 points. 2016, il connaît une saison bonne en finissant régulièrement dans les points. Mais au Grand Prix du Japon, Nico Hülkenberg décide donc de casser son contrat le liant à l'écurie indienne. Et quelques jours plus tard, on a appris que il a été officialisé chez Renault pour 3 ans. Il parviendra quand même à finir 9ème avec 72 points, dont 1 meilleur tour et 5 DNF. Plutôt belle dernière saison chez les Indiens. Ensuite, 2016, changement d'écurie. Il passe cette fois-ci chez les jaunes et noirs, donc écurie qui était à l'époque dirigée par... Attends. Non, Vasseur, non, Vasseur c'était 2016. Je pensais qu'il allait entraîner en 2017. Non, non. Donc 2017 c'était à Pitbull, donc du coup, qui dirigeait l'écurie. Donc avec comme coéquipier le Britannique Julian Palmer. Bon, voilà. Donc pour sa première course chez les jaunes et noirs, il part 11ème et finira quand même à la même place devant Antonio Giovinazzi qui avait remplacé Pascal Wehrlein pendant 2 courses. On y reviendra quand on reparlera de l'italien. Puis finit 12ème en Chine après un tête à queue et puis une double pénalité pour avoir dépassé sous virtual safety car et sous safety car. Donc on va dire qu'il manquait pas de pénalité lui. Il parvient quand même à marquer ses premiers points à Bahreïn en terminant 9ème, puis 8ème en Russie, avant d'obtenir son meilleur résultat en finissant 6ème en Espagne derrière son ancienne écurie. Il connaît son premier abandon à Monaco sur une casse de sa boîte de vitesse. Effectivement, au 15ème tour, sa boîte de vitesse a décidé de lâcher. Mais parvient à se relever puisqu'il réalise la meilleure qualification de Renault avec une 5ème place en Grande-Bretagne, qui parvient donc à finir à la convertir en 6ème place, mais abandonne lors du Grand Prix suivant. Après son abandon à Singapour, suite à un problème de pression d'air, je crois, parce qu'à un moment donné, Hülkenberg était rentré au stand pour justement être ravitaillé en air compressé. Malheureusement, il a vécu plus tard le même problème et donc du coup, il a fait non, j'abandonne. Surtout que quand même, le Grand Prix de Singapour était quand même une course what the fuck puisque à un moment donné, les deux Renault pouvaient viser le podium. Donc bon, au final, Renault a réussi à marquer 8 points grâce à Palmer. Et à partir donc de Singapour, il détient le record assez triste. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, il a désormais le record du plus grand nombre de courses sans podium. Actuellement, enfin, après le Grand Prix du Canada 2019, il doit être à 162 courses, je crois, sans podium. Donc, triste, triste stat. Il renoue avec les points au Brésil avec une 10ème place et parvient à finir 6ème à Abu Dhabi. Donc, pour sa première saison chez Renault, c'est 10ème avec 43 points et connaît 7 DNF. Je crois qu'au championnat, d'ailleurs, il finit devant les deux Williams de Massa et de Stroll. Ensuite, 2018, deuxième saison chez Renault. Cette fois-ci, il trouve un autre coéquipier, Carlos Sainz, puisque oui, j'ai oublié de vous en parler. Hülkenberg a connu 2 coéquipiers en 2017. Palmer pendant les 3 quarts de la saison et Sainz à partir du Grand Prix des États-Unis.
Donc là, il retrouve l'Espagnol du coup pour la première saison complète euh, en tant que teammate. Donc la Renault semble assez bonne, assez compétitive, hein, la RS 18 du coup. Donc il commence bien la saison avec une septième place pardon, en Australie et sixième en Chine et à Bahreïn. Donc pour l'instant après trois courses il est septième au championnat. Il abandonne à Bakou suite à en gros on était dans le virage numéro alors faut que je compte dans le virage numéro 5 4 pardon. Euh, il prenait son virage puis malheureusement il a perdu l'arrière de sa Renault et puis et il a percuté le mur donc obligé d'abandonner mais se rattrape en finissant huitième en principauté. Il finit respectivement septième et neuvième au Canada et au Castellet. Mais alors qu'il se battait pour la septième place, son moteur explose en Autriche dans la ligne droite des stands, là où Vettel a eu sa crevaison en 2016 et est contraint à l'abandon. Il finit sixième en Grande-Bretagne puis obtient son meilleur résultat de la saison avec une cinquième place. En Allemagne, pardon, j'ai oublié de préciser. Il provoque un carton au premier virage en Belgique et est sanctionné donc d'un recul de 10 places pour l'Italie qui termine P13 pardon. Donc pour vous dire un petit peu de ce qui s'est passé au premier virage, Hülkenberg a bloqué les roues, donc en gros il a freiné tard. Il a percuté Alonso qui a rebondi sur le halo de Leclerc. Et à un moment donné, t'as une autre collision avec Sirotkin qui tape Raikkonen par derrière et qui tape Ricciardo par derrière. Donc ça a été quand même un véritable carnage. Ah là, c'est pas 2012, je pense que là on est passé pas loin, je pense. Il renoue à nouveau avec les points en finissant sixième aux États-Unis et au Mexique. Malheureusement, à Abu Dhabi, un accrochage avec Grosjean le fait partir en tonneau et abandonne. Donc il connaît sa meilleure performance, puisqu'il termine septième avec 69 points et 7 DNF. Donc pour la première fois, il obtient donc le chapeau meilleur des autres. Ensuite, 2019. Pour l'instant, c'est une saison pas très convaincante pour Hülkenberg, même pour Renault en général, qui semble moins performante que la RS18. Même si là, ça commence à aller un peu mieux. Mais bon, c'est pas trop ça non plus. Il parvient à se qualifier devant son nouveau coéquipier Daniel Ricciardo. Donc il se qualifiait 11e alors que le Honey Badger commençait 12e. Il parvient quand même à marquer 6 points le lendemain, donc étant la seule Renault en piste, puisque Daniel Ricciardo, on va dire que dès le départ, il a décidé de faire la tondeuse à gazon, le moteur Honda lui manquait. Il abandonne 2 semaines plus tard à Bahreïn suite à la rupture de son turbo. D'ailleurs, on a eu une, euh, une image assez bizarre d'avoir eu les deux Renault qui abandonnaient à un virage d'intervalle en toute fin de course. Je crois qu'il a abandonné dans les 5 derniers tours, je pense. Donc après, il connaît on va dire, la diagonale du vide, on va dire. Puis à renouer avec les points la semaine dernière au Canada où il finissait 7ème juste derrière Ricardo. D'ailleurs, petite stat, c'était la première fois que depuis 9 ans que une Renault partait aux deux premières lignes. Donc plutôt pas mal et première fois de la saison qu'on a donc Renault qui marque les points avec les deux voitures. Pour le moment, c'est un DNF évidemment et il est actuellement 13ème avec 12 points. Et voilà, on en a fini avec le portrait de Nico Hülkenberg. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en s'abonnant, en vous abonnant et en partageant la vidéo à tous vos contacts. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi pour le portrait de Daniel Ricciardo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.